bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, toujours dans l'idée d'activer sa baguette magique de la vie, on a vu dans la vidéo d'hier que le passage à la 5D, ça chamboule et que ça peut faire vraiment remonter vraiment beaucoup de blessures qui ne sont pas guéries, des peurs, des émotions difficiles, parce que voilà, dans la 5D, on arrive dans quelque chose d'ouvert à l'intérieur, qui n'est plus dans la position de victime, qui est dans l'engagement à servir le vivant et avec vraiment l'expérience actée à l'intérieur que tout a sens et que tout ce que la vie présente devant nous, c'est parfait, c'est absolument parfait. Où on en est pour pouvoir dépasser des peurs, des croyances à lâcher, de l'illusion, des attentes, et que tout est parfait. Donc en ce moment, il y a forcément les deux faces de la même pièce, comme on avait vu dans une ancienne vidéo. Comme je le disais hier, vraiment des moments où vous vous sentez le cœur ouvert, vous avez peut-être développé des liens plus privilégiés avec certaines personnes, ou vos animaux, ou la nature, ou votre jardin, ou parce qu'on est allé à l'essentiel avec ce confinement, on est allé vraiment vers où notre cœur nous portait. Il y a eu énormément d'aide énergétique, énormément de lumière et de pluie d'amour qui sont arrivés en nous, donc vous avez sûrement lâché déjà énormément de choses, et ce qui est incroyable, c'est qu'on peut les lâcher simplement. Il y a plein de choses qui se lâchent quand on est vraiment OK pour prendre sa part de responsabilité, quand quelque chose de plus grand en nous peut regarder le personnage dans sa souffrance, faire un pas de côté, aller rassurer le petit enfant à l'intérieur, aller vraiment dénouer le nœud et accepter, remercier que ce soit là pour grandir et puis apprendre la leçon et lâcher ce qu'on pouvait vraiment libérer en plusieurs semaines ou alors dans des stages intensifs comme les ateliers que j'ai pu mener. Maintenant ça peut se faire instantanément, donc prenez vraiment le temps de regarder tous les pas que vous avez faits, toutes les fois où vous ne froissez plus alors qu'avant vous auriez boudé, où vous avez des élans simples, plaignés, des choses qui se font tout seuls. Et en fait, quand on sait qu'on est dans la 5D, c'est que c'est léger, fluide, joyeux, et que ça part d'une paix intérieure et que ça part de l'amour, c'est-à-dire du cœur déjà qu'on se porte pour soi, qu'on porte pour les autres et pour la vie. Donc ça, c'est pour la partie, vraiment, ça chamboule, mais ça chamboule dans le bon sens, on est en renaissance, en transformation. Donc c'est un processus, et c'est un processus de dépouillement, de désidentification. Par contre, tous les endroits où vous êtes encore identifié, peut-être que vous vous êtes construit ou construite dans l'idée d'être un parent, et quand vous n'êtes plus parent, vous ne savez pas qui vous êtes. Peut-être c'est professionnel, quand il n'y a pas le boulot, s'il n'y a pas une progression boulot, s'il n'y a pas une réussite, vous n'êtes vraiment pas bien. Peut-être que c'est des attachements à quelque chose, voilà, que de la famille, des relations, du matériel, je ne sais pas. Tous les endroits où vous êtes attaché, c'est-à-dire que là, cet endroit, c'est le petit enfant intérieur blessé qui a une illusion. Une illusion que ce soit exactement comme il voudrait que ce soit. Ou alors, et souvent les deux en même temps, une croyance que en étant à cet endroit, il sera aimé, il sera du coup pas rejeté, pas abandonné, pas humilié, pas trahi, et que voilà, il y aura quelque chose où on l'acceptera. Mais à ces endroits-là, il y a forcément un voile d'illusion, puisque il y a des attentes, et ces attentes viennent de peur archaïque de nos blessures. Et le passage dans la 5D, c'est entendre, accepter et même aimer
tout ce qui va nous être présenté et qui va nous secouer. Et parfois nous secouer beaucoup, parce que plus c'est cristallisé, plus on s'est identifié à ces endroits, plus on a des attentes, de l'attachement, et plus des fois c'est compliqué. Et à l'inverse, plus on les identifie rapidement, plus on prend de la hauteur, plus on lâche, plus on pratique toutes les pratiques que je peux vraiment vous partager avec vous. C'est pour connecter l'âme, connecter votre unité au grand tout, c'est-à-dire à toutes les instances en vous qui ont déjà les solutions, qui ont déjà la guérison, qui ont déjà les réponses. Et du coup, je vous encourage à identifier les endroits où c'est coincé avec amour, sans jugement, en disant waouh, là, dis donc, quand il n'y a pas mes enfants, je suis perdue, quand je suis pas au boulot, je sais pas quoi faire, quand j'ai peur à cet endroit, je réagis bizarrement, quand j'espérais des choses, voilà. Et tout simplement, vous y mettez de l'amour, de l'acceptation, et tout simplement, vous allez pratiquer. Alors, pour vous aider, il y a vraiment 2 nouvelles pratiques. Il y en a une qui est un soin à l'âme pour reconnecter l'énergie d'amour, s'élever, reconnecter, ça, c'est pour apprendre à se donner de l'amour en soi, à se reconnecter à sa vibration une d'amour, ce qui est l'étincelle de qui vous êtes. Et j'en mets une autre là, qui est vraiment je suis, qui va vous permettre de reconnecter votre corps dans le personnage, le temple, mais là on va le reconnecter vraiment avec amour, paix et joie, d'arriver au niveau de l'âme, et puis d'aller se reconnecter aussi au grand tout pour se rappeler que vous êtes, que nous sommes paix, amour et joie. C'est notre nature, c'est ce que nous sommes vraiment. Tout ce qui va être un peu comme ça, ou en ce moment, qui vous énerve, c'est simplement ce que vous n'êtes pas, et c'est un cadeau de la vie pour vous en délester. Seulement pratiquer, parce que voilà ce que je peux vous offrir, et encore une fois, ce n'est qu'une suggestion. C'est pas dans les vidéos que je peux vous aider le mieux. Dans les vidéos, je vous éclaire, mais c'est dans les soins, parce qu'à ce moment-là, je canalise une vibration qui contient le code de guérison. Alors à ce moment-là, c'est à vous de vous mettre au boulot et de pratiquer avec cœur et entrain et dans l'abandon confiant que tout est juste. Je vous souhaite une belle journée.